l'arrivée ce samedi soir, ce jeudi soir, pardon, du secrétaire général des Nations Unies, M. Ban Ki-moon, à Nouakchott. Le Conseil des ministres. Le Conseil des ministres s'est réuni ce jeudi et a examiné et approuvé des projets de loi. Depuis le début samedi de la trêve entre régimes rebelles initiée par Washington et Moscou, le nombre de civils tués en Syrie a considérablement baissé. Bonsoir et bienvenue. Le secrétaire général des Nations Unies, M. Ban Ki-moon, est arrivé ce jeudi soir à Nouakchott pour une visite de travail de 2 jours. Le secrétaire général des Nations Unies aura des entretiens avec le président de la République, M. Mohamed Ould Abdelaziz, et plusieurs hauts responsables de l'État. Au cours de cette visite, M. Ban Ki-moon examinera avec les autorités mauritaniennes les différents aspects de la coopération entre notre pays et les Nations Unies, ainsi que le rôle de la Mauritanie en matière d'appui des efforts de la communauté internationale en matière de préservation de la paix et de la stabilité dans le monde, en particulier en Afrique et plus spécifiquement dans la zone saharo-sahélienne. À son arrivée à Nouakchott, le secrétaire général des Nations Unies a été accueilli par le ministre des Affaires étrangères et de la coopération, M. Selkoul Ahmadi-Zidbi, et le coordinateur du système des Nations Unies à Nouakchott, ainsi que plusieurs autres responsables onusiens. Une réunion du comité de défense et de sécurité du groupe des 5 pays du Sahel, G5, s'est ouverte ce mercredi 2 mars 2016 à N'Djamena. 2 jours durant, experts et ministres des 5 pays membres étudieront les moyens d'intensifier leur coopération en matière de lutte contre le terrorisme. La délégation mauritanienne est conduite par Diallo Mamadou Bacha, ministre de la Défense. Il est par ailleurs accompagné par le général Mohamed Cheikh Ould Mohamed Lemine. Le Conseil des ministres s'est réuni ce jeudi 3 mars 2016 sous la présidence de son Excellence M. Mohamed Ould Abdelaziz, président de la République. Le Conseil a adopté et examiné des projets de loi. Le Conseil des ministres s'est réuni ce jeudi 3 mars 2016 sous la présidence de son Excellence M. Mohamed Ould Abdelaziz, président de la République. Le Conseil a examiné et approuvé les 2 projets de loi suivants. Projet de loi cadre relatif aux violences basées sur le genre. Le présent projet de loi a pour objet d'instaurer une législation d'ensemble pour renforcer le dispositif national de lutte contre les violences faites aux femmes. Cette législation constitue le fondement d'une riposte globale et efficace contre cette pratique rétrograde s'étendant à l'éducation. La sensibilisation et la mobilisation des collectivités en vue d'éliminer les idées reçues et les mentalités discriminatoires à l'égard des femmes. Projet de loi relatif à la lutte contre la corruption. Le présent projet de loi a pour objet d'introduire les dispositions de la Convention des Nations Unies contre la corruption dans notre arsenal juridique national. Il intervient pour confirmer la volonté des pouvoirs publics de poursuivre les efforts de notre pays visant l'atteinte des standards internationaux en matière d'état de droit et de bonne gouvernance. Le Conseil a également examiné et adopté les projets de décret suivants. Projet de décret instituant une journée nationale de lutte contre les pratiques esclavagistes. Le présent projet de décret intervient en application des dispositions de l'article 2 de la loi numéro 2015-031 du 10 septembre 2015 portant incrimination de l'esclavage et réprimant les pratiques esclavagistes qui prévoit l'instauration d'une journée nationale de lutte contre les pratiques esclavagistes. Il a pour objet de déterminer cette journée et de fixer les modalités de son organisation. Projet de décret portant renouvellement du permis de recherche numéro 1583 pour les substances du groupe 5,
Quartez dans la zone d'Oued Aïmou, wilaya de Dakhlet Nouadhibou et de l'Inchiri au profit de la société RVG Speciality Means Private Limited. Projet de décret portant renouvellement du permis de recherche numéro 2043 pour les substances du groupe 2 or dans la zone, accordant le permis de recherche numéro 2301 pour les substances du groupe 5 dans la zone d'Inal Wilaya de Dakhlet Nouadhibou au profit de la société Suricat Sarl. Projet de décret accordant le permis de recherche numéro 2341 pour les substances du groupe 5 dans la zone d'Agelt Ararim Nord Wilaya de Dakhlet Nouadhibou au profit de la Société de commerce et d'industrie de Mauritanie SCIM Sarl. Projet de décret portant nomination des membres du conseil d'administration de l'école de santé de Néma. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération a présenté une communication relative à la situation internationale. Le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation a présenté une communication relative à la situation intérieure. Une convention relative au financement du projet de la ligne de haute tension électrique entre Nouakchott et Nouadhibou a été signée mercredi à Nouakchott par le ministre de l'Économie et des Finances, M. Makhtar Oulundjaï et M. Youssouf Ben Brahim Al-Bassin, vice-président et administrateur délégué du Fonds saoudien de développement dans le cadre de la coopération liant la Mauritanie et l'Arabie saoudite. Le montant du financement est de 50 milliards d'ouguiyas de contribution totale, s'exprimant à cette occasion le ministre de l'Économie et des Finances, M. Makhtar Oulundjaï, a souligné que la convention illustre l'exemplarité des liens entre la Mauritanie et l'Arabie saoudite qui ont connu ces dernières années un développement significatif au sujet des avantages du projet. Le ministre a précisé qu'il vise à créer une ligne d'alimentation pour fournir l'énergie nécessaire aux industries des mines de fer, de l'or et du cuivre situées dans le nord du pays. Il a ajouté que le projet va contribuer également à l'exploitation des ressources naturelles disponibles en Mauritanie, en particulier le gaz naturel, l'énergie solaire et l'énergie éolienne. Au plan social, le ministre a réitéré que le projet permettra de raccorder toutes les zones situées au long de la ligne électrique. Pour sa part, l'administrateur du Fonds saoudien de développement, M. Youssouf Ben Brahim El-Bassim, a souligné l'excellence et la solidité des liens de coopération et d'amitié entre les deux pays et mis en exergue la pertinence des objectifs du projet, surtout ceux relatifs à l'exploitation du gaz naturel et l'énergie solaire. L'actualité à présent internationale en bref en images avec Adama Oberraono. Le nombre de civils tués en Syrie a considérablement baissé depuis le début samedi de la trêve entre régimes et rebelles initiés par Washington et Moscou. A annoncé jeudi l'Observatoire syrien des droits de l'homme. La cessation des hostilités était globalement respectée. Les belligérants s'accusent mutuellement de violences ponctuelles. En 5 jours, 24 civils ont péri, dont 5 femmes et 6 enfants. La moyenne quotidienne en février était de 38 civils tués et vendredi, veille de l'arrêt des hostilités, 63 civils ont perdu la vie selon l'OSDH. Puni par Riyad à cause de la position anti-saoudienne du mouvement pro-iranien Hezbollah, le Liban paie le prix du bras de fer entre l'Arabie saoudite et l'Iran, poids lourds rivaux sunnites et chiites du Moyen-Orient. La suspension d'une aide de 4 milliards de dollars suivie des consignes du royaume saoudien à ses ressortissants de quitter le Liban, puis le classement du Hezbollah comme organisation terroriste pour la première fois par l'ensemble des monarchies arabes du Golfe ont pris de court Beyrouth qui craint d'autres mesures punitives. L'infante Cristina d'Espagne, sœur du roi Philippe VI, a annoncé jeudi soir à être entendue par le tribunal de Palma de Majorque qui la juge pour complicité de fraude fiscale dans une affaire de détournement de fonds publics concernant principalement son mari. Je ne répondrai qu'aux questions de mon avocat, a déclaré Cristina, âgée de 50 ans, épouse de l'ex-médaillé olympique, après avoir pris place peu après devant les 3 magistrats du tribunal qui jugent depuis début janvier 7 personnes dans cette affaire ayant terni l'image de la monarchie.
journal est à présent terminé. J'ai le plaisir de vous le présenter juste avant de quitter le rappel des titres. Arrivé ce jeudi soir du secrétaire général des Nations Unies, M. Ban Ki-moon, à Nouakchott. Le Conseil des ministres s'est réuni ce jeudi et a examiné et approuvé des projets de loi. Depuis le début samedi de la trêve entre régime syrien et rebelles initiée par Washington et Moscou, le nombre de civils tués en Syrie a considérablement baissé. Merci mesdames et messieurs de votre aimable attention. Un grand merci à Abdallah Babba et Sidi Mohamed El-Kour. Restez au programme de l'Ouattania.